Hello, j'espère que vous allez tous bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Si vous tombez sur la chaîne, sachez que cette chaîne parle de plusieurs sujets. Que vous soyez un homme ou une femme, vous n'en serez pas déçus. Aujourd'hui, nous continuons notre lecture de Esther. Sachez que nous parlons du livre d'Esther tout simplement parce que nous avons présenté le jeûne de 3 jours. Alors, le livre d'Esther ici nous donne les raisons du jeûne de 3 jours. Tout simplement parce que le peuple juif a été persécuté et il a été décidé d'exterminer ce peuple juif. Alors, pour avoir les faveurs de Dieu, pour avoir les faveurs du roi de Suse, Esther a décidé de jeûner pendant 3 jours et pendant 3 nuits, sans manger, sans boire, pour obtenir la libération de son peuple. Alors, vous aurez compris à travers le livre d'Esther que le jeûne de 3 jours ou le jeûne de Esther est un jeûne de combat et c'est surtout un jeûne de prière dans les moments où on a l'impression que tout est bloqué. Donc, c'est un jeûne de déblocage des situations difficiles. Sans plus tarder, nous allons lire le chapitre 7 et nous allons partager ensemble. Le roi et Hanan arrivèrent pour festoyer avec la reine Esther. En ce second jour également, pendant qu'on buvait le vin, le roi dit à Esther, « Quelle est ta demande, reine Esther? Elle te sera accordée. Quelle est ta requête? Jusqu'à la moitié du royaume, elle sera exaucée. » La reine Esther répondit, « Si j'ai obtenu ta faveur au roi, et s'il plaît au roi, voici ma demande. Avoir la vie sauve, voici ma requête, la vie de mon peuple. Car nous avons été vendus, moi et mon peuple, pour être exterminés, tués, massacrés. Encore si avions été vendus, hommes et femmes comme esclaves, j'aurais gardé le silence. Mais l'adversaire ne mesure point le dommage causé au roi. Le roi Ahasuérus prit la parole et dit à la reine Esther, « Qu'est-ce qu'il y a et où est-il celui dont le cœur est rempli de tels desseins? » Esther répondit, « L'adversaire, l'ennemi, c'est Hanan, ce méchant homme. » Alors Hanan s'effondra en présence du roi et de la reine. Le roi en fureur quitta précipitamment le festin pour aller dans le jardin du palais. Et Hanan resta là, implora la reine Esther pour avoir la vie sauve, car il avait bien vu que pour le roi, sa perte était consommée. Le roi repassait du jardin du palais à la salle du festin au moment où Hanan s'affala sur le divan sur lequel Esther était allongée. Le roi s'écria, « Et en plus, on fait violence à la reine en ma présence dans cette maison. » Cette parole à peine sortie de la bouche du roi, on voyait le visage de Hanan. Harbona, l'un des eunuques, dit en présence du roi, « Il y a justement la potence que Hanan a dressée dans sa maison pour Mardochée, lequel a parlé pour l'avantage du roi. » Le roi dit, « Qu'on l'y pende. » On pendit Hanan à la potence qu'il avait préparée pour Mardochée. Alors la fureur du roi s'apaisa. Le chapitre 7 ici, c'est juste Hanan qui est dénoncé par Esther et la mise à mort de celui-ci. Bien-aimés en Christ, le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Peu importe le temps que ça prendra, le temps de Dieu finira par arriver. Voyez-vous ici, c'est vraiment comique. Hanan a été tué par la propre potence que lui-même il avait créée pour Mardochée. Ceci tout simplement dit ici, qui meurt par l'épée, qui tue par l'épée, pardon, meurt par l'épée. Évitons de faire du mal aux personnes que nous ne connaissons pas. Évitons de faire du mal aux personnes qui ne nous ont rien fait. Évitons de faire du mal gratuitement. Ici, vous voyez que la colère de Hanan a eu raison de lui. Si Hanan avait accepté Mardochée tel qu'il était, si Hanan ne s'était pas autant emporté,
il n'aurait pas eu cette fin. Et n'oubliez pas ce qui a été dit en chapitre 6 par sa femme. Tu luttes contre quelqu'un qui a Dieu avec lui. Alors, bien-aimés en Christ, si vous avez Dieu, personne ne sera contre vous. Voilà ce que je voulais partager avec vous sur ce chapitre 7. On se retrouve très vite sur la prochaine vidéo pour parler du chapitre 8. À très bientôt. Et n'oublie pas de t'abonner, de partager et de liker la vidéo afin de m'encourager.